Notre réunion aujourd'hui porte sur la Bistar 420, une machine de découpe laser. Nous devons modifier ici en bas le bac de récupération des petites pièces provenant de la découpe laser. Je m'appelle Franz Josef Furimann, je travaille en tant que constructeur d'appareils industriels CFC dans une grande entreprise industrielle. En général, ma journée de travail démarre par une réunion dirigée par la responsable du projet, la dessinatrice constructrice industrielle. Tu peux nous faire ça pour bientôt? D'autres professionnels assistent à cette réunion. Il y a par exemple des polymécaniciens et d'autres dessinateurs constructeurs industriels. Je collabore étroitement avec eux. Le travail d'équipe est très important. Et pour le développement, est-ce que ça a changé au niveau du pliage? Pas de changement. Ma mission consiste à fabriquer un prototype de bac de récupération pour l'une de nos machines de découpe laser. Avec la dessinatrice constructrice industrielle, j'examine les détails du travail sur le logiciel CAO. Et au niveau du soudage, pas de changement non plus? Non, là on a toujours les 4x75. Et sur le côté ouvert, comme tu peux le voir ici, ce sera soudé. Mais pour le soudage, pas besoin d'être étanche, il faut juste que ça tienne, n'est-ce pas? Exactement, ça doit juste bien tenir, mais il n'y a pas de liquide qui risquerait de s'écouler. À mon poste de travail, je peux intégrer le fichier CAO de la dessinatrice constructrice industrielle dans mon plan de coupe et procéder à l'imbrication. L'imbrication consiste à placer les pièces sur mon plan de coupe de manière à avoir le moins de déchets possible lors du découpage. Une fois le plan de coupe terminé, je vois la quantité de matière nécessaire et je peux passer ma commande. Bonjour M. Muller, ici Furimann de Bystronic Laser SA. J'ai une question concernant un acier. 2 mm 3000 sur 1500. Pour quand pourriez-vous le livrer? À l'atelier, j'introduis mes données dans la machine de découpe. Dans notre entreprise, nous travaillons avec des machines de découpe laser ultramodernes. Mon activité porte avant tout sur la transformation des métaux comme l'inox, l'acier, l'aluminium, etc. Le découpage, le pliage et le soudage sont des activités courantes, mais aussi l'azélage, l'estampage, les bavurages, etc. Ensuite, je prépare la machine. Je fais venir la bonne plaque de tôle de l'entrepôt. Mon métier comporte différentes exigences. Il faut avoir une bonne capacité de représentation spatiale, être assez robuste physiquement et avoir de bonnes connaissances techniques et physiques. La machine est équipée d'une table alternante. Pendant qu'elle découpe, je peux déjà ranger le matériel sur l'autre table. L'étape suivante est le pliage. Ce qui est bien dans ce métier, c'est que l'on peut fabriquer une pièce de A à Z. À partir d'une plaque de métal plate, je crée un élément terminé. Pour les pièces lourdes ou les grandes séries, nous utilisons un bras de robot. Après le premier pliage, je mesure l'angle. S'il y a un écart, je rectifie les réglages de la machine. Après le pliage, la pièce prend lentement forme. Le soudage est un travail que j'aime beaucoup. Ce qui est important pour souder, c'est d'avoir la main sûre. Il existe plein de processus de soudage différents. Ici, j'utilise le soudage sous gaz inerte.
complète le prototype en montant les roulettes. Voilà, le prototype est terminé et peut être transmis à la chef de projet. Et donc voici le bac terminé. Très bien, la poignée va aussi? Tip top! Chez nous, une bonne collaboration avec les autres spécialistes, comme par exemple les polymécaniciens, les dessinateurs constructeurs industriels, les automaticiens ou les électroniciens, est simplement indispensable. Je n'ai rencontré aucun problème. Pas de problème. Tout a été comme sur des roulettes. Très bien, alors on lance la fabrication en série, je m'en charge. Ok. Dès qu'une pièce est fabriquée en série, nous utilisons des robots. Ici, par exemple, un robot soudeur. Mon travail consiste à programmer et à surveiller le robot. L'aspect moins intéressant de ma profession, c'est la réalisation de très grandes productions en série. Je dois alors tout surveiller et rester très concentré, bien que cela soit parfois assez monotone. Pour les petites pièces à l'unité, je n'emploie pas les grosses machines. J'utilise des appareils plus petits, d'utilisation manuelle. Dans notre métier, il est important de respecter soigneusement toutes les règles et mesures de protection. Ma devise, c'est d'être toujours bien concentré sur ce que je fais et ne jamais bâcler un travail, sinon je commets à coup sûr des erreurs. Ce que je trouve fascinant dans mon métier, c'est la possibilité de fabriquer presque n'importe quelle forme à partir du métal. L'élimination correcte des déchets fait aussi partie de mon travail. Une autre de mes tâches quotidiennes est de documenter précisément chaque étape de travail. Pour mon avenir professionnel, je voudrais d'abord acquérir davantage d'expérience et suivre une formation continue qui me permettra un jour d'être chef de département.